perdu tous mes muscles. En ce moment, il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent à l'idée de perdre du muscle à cause d'une longue pause côté sport. Ah non, mais je vois pas du tout pour quelle raison autant de monde en même temps fait une pause côté sport. Alors là, aucune idée. Casse-toi la démonétisation, je ne dirai pas les mots interdits. Tu me fais déjà sauter chaque vidéo sur laquelle j'ai le malheur d'apparaître de dos pendant une demi-seconde malgré que je sois recouverte de vêtements, alors ce coup-ci tu ne m'auras pas. Casse-toi. Je disais donc, pour une raison totalement mystérieuse, en ce moment, plein de gens doivent faire une pause côté sport pendant plusieurs semaines. Du coup, il y a plein de questions à ce sujet-là qu'on peut se poser. À quelle vitesse on va perdre? Qu'est-ce qu'on va perdre précisément? Et aussi et surtout, à quelle vitesse on peut espérer récupérer son niveau d'origine quand on pourra reprendre les entraînements. C'est parti pour un voyage dans le désespoir de la perte du muscle. Déjà, au bout d'une semaine sans entraînement, on a l'impression qu'on a moins de muscles. Mais il n'en est rien. En vérité, comme tes muscles ne sont plus sollicités, les réserves de glycogène se vident. En gros, c'est un petit peu le stock d'énergie de ton muscle. Comme ton muscle se rend compte que tu t'en sers plus, il le dégage, ça sert à rien. Mais il suffit d'une seule séance pour que ce stock se remplisse à nouveau. De ce côté-là, c'est très rapide. À ce stade, les cellules musculaires restent totalement intactes. Tu n'as rien perdu. Blablabla. C'est seulement au bout de 3 à 4 semaines qu'on va commencer tout doucement à perdre du muscle à proprement parler. Et là, on va pas tous perdre à la même vitesse. Il y a deux facteurs qui vont énormément jouer sur la vitesse à laquelle chacun perd du muscle. Tout d'abord et surtout, depuis combien de temps est-ce que tu t'entraînes? Une personne qui s'entraîne depuis 6 mois va probablement voir ses muscles fondre beaucoup plus vite qu'une personne qui s'entraîne depuis des années. En même temps, je me dis que c'est assez équitable parce que ça fait quand même un peu plus mal au cœur de perdre 10 ans de progrès que quelques mois. Là-dessus, il n'y a aucun chiffre exact. Tous les corps sont différents, donc c'est difficile de donner des chiffres précis, mais une personne qui s'entraîne depuis 5 ans par exemple ne va pas perdre tous ses muscles en seulement 4 mois. C'est très long. Par contre, une personne qui s'entraîne depuis moins d'1 an a de beaucoup plus grandes chances de revenir à la case départ en seulement quelques mois. L'autre facteur qui va énormément jouer sur la perte de muscle, c'est les protéines que tu consommes. Si tu manques de protéines, tu suicides tes muscles. Ton corps a besoin de protéines pour vivre et s'il en trouve pas dans ton alimentation, il va en trouver dans tes muscles. Ton corps va dégrader tes propres muscles pour se nourrir lui-même. Donc évite que ça arrive et mange suffisamment de protéines. Continue simplement de bien te nourrir même si tu t'entraînes pas. Ça limitera fortement la casse. Bon, elle est bien déprime cette vidéo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a des bonnes nouvelles et surtout beaucoup de choses à savoir sur le moment où tu pourras reprendre tes entraînements. Faites place à notre héros du jour, j'ai nommé la mémoire musculaire. Ah, ma lentille. Oh, j'adore me foutre les doigts dans l'œil devant une caméra. Oh, le plaisir, qu'est-ce que j'aime ça. Ce qui va être génial, c'est que pendant le reste de la vidéo, je vais avoir un œil explosé et pas l'autre. Oh, tant pis, je le photoshopperai. La mémoire musculaire, c'est l'idée qu'un niveau que nous avons déjà atteint une première fois est beaucoup plus facilement et rapidement atteignable la deuxième fois. Ça, c'est pour la théorie. Bon, ça par contre, ça dégage. Dans les faits, oui, on va réatteindre beaucoup plus facilement et rapidement un niveau déjà atteint, mais pas 100% de ce niveau. Entre 80 et 85% de ton ancien niveau va revenir extrêmement vite. Ça peut se compter en semaines malgré des mois d'arrêt. Pour certains, même en 2 semaines, c'est plié. Ça peut aller super vite. Mais les 15 à 20% restants seront à conquérir de nouveau, comme s'ils n'avaient jamais existé. Que veux-tu que je te dise? Une autre bonne nouvelle concerne les réserves de glycogène. Tu sais, le truc que t'as perdu la première semaine. En une seule séance, c'est bon, c'est de retour. Puisque tes muscles se rendent compte qu'ils ont de nouveau besoin d'énergie, ils vont de nouveau remplir le stock. Donc dès ta première séance à la reprise, tu auras l'impression visuellement que tu as repris un peu de volume. Ça fera plaisir. Bon, tant qu'on parle de reprise, il y a quelques petites choses à savoir absolument si tu ne veux pas te blesser quand tu vas reprendre tes entraînements. Et bien sûr que tu veux pas te blesser, parce que se blesser, ça veut dire que tu pourras pas t'entraîner pendant encore plus longtemps. Et puis ça fait mal, et puis c'est chiant. Il faut savoir que lors d'un arrêt, la première chose que tu perdras après les réserves de glycogène, c'est la coordination intermusculaire. Quand tu intègres un nouveau mouvement à tes entraînements, même après 10 ans de muscu, même si tu mets des charges beaucoup plus légères que ce que tu es capable de porter, tu vas avoir besoin de plusieurs séances pour bien maîtriser ce mouvement. Au début, tu manqueras de précision, d'équilibre, d'amplitude, et au bout de quelques séances, ton mouvement va se parfaire, devenir naturel. Tu n'auras même plus besoin de penser au mouvement que tu fais pour le faire. C'est ton cerveau qui a créé des connexions. Ces connexions se créent super vite. Ton cerveau, c'est un as, mais elles se perdent également très vite. C'est pas grave, c'est venu hyper rapidement la première fois, ça reviendra hyper facilement la deuxième fois. Mais c'est très important de le prendre en compte à la reprise pour ne pas te blesser. Tu ne peux pas espérer soulever... Tais-toi le chien. Tu ne peux malheureusement pas espérer soulever exactement les mêmes charges qu'avant cette période d'arrêt dès la reprise sans te blesser. Même si tu en avais encore la force physique, et c'est pas le cas mais on va en parler juste après, tu risquerais de mal exécuter le mouvement et de te blesser. Que tu sois débutant ou un vieux loup des salles qui pousse de la fonte depuis 20 ans. C'est biologique, tu ne peux pas y échapper, quel que soit ton niveau. D'autant plus que tu n'as pas perdu que du muscle. Tu aurais également perdu de la force, c'est inévitable. La théorie pour la force est exactement la même que la théorie pour le volume musculaire. Plus tu t'entraînes depuis longtemps,
plus lente et plus faible sera la perte. Et comme pour le volume musculaire, tu récupéreras très facilement et très rapidement 80 à 85% de ton niveau de avant la pause. Et le reste, encore une fois, sera à conquérir comme si ça n'avait jamais existé. Dans tous les cas, quel que soit ton niveau et ton ancienneté, pour la première séance après la reprise, je te conseille de diminuer tes charges de moitié par rapport à ce que tu avais l'habitude de porter avant cette pause. Puis progressivement, de séance en séance, remonter les charges petit à petit. Par exemple, pour te donner un exemple concret, disons que tu vas augmenter de 5 kg à chaque séance. À ce rythme-là, tu vas réatteindre environ 80-85% de ton niveau initial en quelques semaines. Et le volume musculaire viendra avec. Je le rappelle, les charges que tu soulèves sont proportionnelles au volume que tu peux espérer obtenir. Soulève lourd. Arrête avec les squats à vide. Arrête. Tu perds ton temps. Pour la suite, c'est à toi de voir à quelle vitesse tu repartiras à la conquête des quelques pourcents restants. Et une fois qu'ils seront reconquéris, t'as plus qu'à continuer ta petite progression tranquillou bilou. Pour te faire un résumé, plus tu as d'années d'entraînement derrière toi, plus lente sera ta perte. Mange assez de protéines pour ne pas accélérer cette perte de muscle. La mémoire musculaire est ta big pot. Tu récupéreras très rapidement la majorité de tes progrès perdus. À la reprise, n'oublie pas que tu as perdu les connexions cérébrales propres à chaque mouvement. Recommence donc léger pour ne pas te blesser, c'est super important. Je sais que c'est très frustrant de devoir mettre en pause des progrès si durement acquis, voire pire de les voir se faire la malle, mais dans le fond, c'est rien de dramatique. En quelques semaines, voire en quelques mois max, ce sera oublié quand les salles réouvriront. Ah bon, les salles sont fermées? Pourquoi ça? Aucune idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à tes inquiétudes et que tout ça t'a un petit peu rassuré quand même. Si elle t'a plu, bien évidemment, le pouce bleu me fera toujours plaisir. J'essaye de lire au maximum tous vos commentaires, donc exprime-toi, c'est fait pour ça. Tu peux me suivre sur tous mes autres réseaux, c'est sur Instagram que je suis la plus active, je donne des nouvelles presque tous les jours en story. Bien évidemment, tu serais un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous!